suis Monsieur Biameso Koubemba Ofri Amour. Je suis membre de la start-up ECO. Et avant de me lancer dans cette marche écologique, environnementale, je me battais. Je me battais à mes livres dans le domaine du management. Bien que c'est un domaine que j'éprouve beaucoup de difficultés, mais c'est un domaine dans lequel je suis vraiment investi, outre le domaine de l'environnement. Je m'appelle Monsieur Kouzongila Kouz Alain Gloire, membre de la start-up ECO. Voilà, avant de me lancer dans la production du charbon écologique, premièrement, je suis d'abord étudiant en anthropologie. J'ai fait plusieurs formations en partenariat avec la société Dangote, surtout sur les jurages, la gestion des ressources humaines, plusieurs d'autres formations en entrepreneuriat. Mais bon, suite à une formation érigée par l'ONG Éveil l'Afrique, portant sur l'économie verte, ça m'a intrigué, ça a attiré mon attention, donc j'ai suivi cette formation qui était gratuite, supervisée par l'ONG Éveil l'Afrique. C'est lors de cette formation qu'on nous a appris la gestion et la valorisation des déchets. Et c'est là où on a acquis toute cette connaissance possible qu'on a mis en place pour vous donner cette bonne qualité du charbon écologique que vous avez devant vous. Alors aujourd'hui, nous remarquons que la déforestation se fait de plus en plus dans les secteurs sud et aussi nord de notre pays. Aujourd'hui, nous aimerions pallier à cela. Nous aimerions que notre entreprise puisse limiter, sinon ralentir, le processus de la déforestation massive des arbres dans notre pays, le Congo. Aujourd'hui, la question de l'écologie reste une question très cruciale, surtout au niveau national, tant international. Aujourd'hui, au niveau international, les gens disent que les deux Congos, je dirais le Congo RDC et le Congo Brazzaville, sont les poumons du monde, de par nos forêts, parce que la grande forêt, c'est-à-dire qu'elle dégage beaucoup d'oxygène et ça favorise une bonne aisance de respiration au monde entier. Et donc, nous avons une grande responsabilité de protéger nos forêts. Pour cela, la start-up ECO, érigée par moi et mes confrères, nous avons mis une stratégie en place de fabriquer du charbon écologique pour pallier à ces phénomènes de coupure abusive d'arbres. Ce qui nous a motivé de plus, c'est l'insalubrité. Nous voyons dans la ville de Brazzaville, les imbongis, les ordures, il y en a de partout. Et donc, si nous prenons déjà quelques déchets pour en faire, pour valoriser, pour donner cela un sens, pour faire cela du charbon écologique, voilà, je pense bien que ça réduirait déjà un problème de l'insalubrité, surtout un problème écologique. Pourquoi pas un problème sanitaire, puisque lorsqu'il y a l'insalubrité, il y a les maladies qui se propagent de partout. L'idée est née de par la formation que nous avons eu à faire durant l'éco-classe, lancée par l'ONG Éveil l'Afrique, pendant le cours de la valorisation et la gestion des déchets. Mais moi, suite à cette formation, comme on dit souvent, les profs vous donnent 60% du cours, 40% c'est à vous d'aller faire des recherches. Je suis rentré chez moi, j'ai fait plusieurs recherches, je me suis amélioré, j'ai fait plusieurs formations. Et je me suis encore expérimenté, surtout sur le net. Donc j'ai eu l'engouement, la formule de fabriquer du charbon écologique. J'étais seul, donc à base de cela, et puis je me suis dit, bon, mais je ne peux pas avancer seul, il faudrait que je contacte mes amis qu'on a fait éco-classe ensemble. Donc j'ai contacté mes amis, surtout ce monsieur que vous voyez ici présent, et je lui ai contacté avec toute mon équipe. Donc c'est à base de cela qu'on a eu à mettre en place la start-up ECO portant sur du charbon écologique. Nous utilisons premièrement du papier. Du papier qui était le papier, nous savons, c'est l'arbre qu'on a occupé qui a été décomposé. Nous savons très bien. Mais ce papier, nous le ramassons dans tous les milieux, que ce soit administratif, que ce soit un milieu public, que ce soit un milieu urbain. Nous passons dans tous les milieux
nous pouvons trouver du papier, nous les collectons, nous les trions et après, nous les valorisons. Nous prenons également du copeau. Le copeau, n'est-ce pas, qui est les déchets des arbres, disons de la planche, des planches. Donc nous prenons les débris du copeau et après, nous les mélangeons ensemble. Ça également, nous en faisons aussi du charbon. Et nous utilisons des déchets solides, puisqu'il y a des déchets gazés, il y a des déchets liquides, il y a des déchets solides. Des déchets solides, c'est-à-dire des déchets qui ne peuvent pas impacter l'environnement de façon gazeuse, comme du papier, du copeau. Il y a plusieurs types de déchets solides, mais pour faire notre charbon écologique, nous avons principalement besoin du déchet solide comme du papier et du copeau. Voilà. Pourquoi du papier? Bon, voilà. Pour commencer, le papier, c'est un combustible. Un combustible, c'est une chose qui peut brûler facilement. Du copeau, c'est la même chose, c'est un combustible. Du papier, c'est un reste, c'est un résidu, c'est une matière, c'est une matière rejetée du papier, d'un arbre. Parce que lorsqu'on fait du papier à base des arbres, du copeau, la même chose. Et donc, nous prenons ces déchets, ces résidus qui n'avaient pas de valeur autrefois, on les mélange, on les compacte et on donne cela de la valeur. Donc, nous utilisons du déchet solide pour faire notre charbon écologique. Lorsqu'on arrive au niveau de notre entrepôt, on prend le papier, on l'imbibe d'eau. Et cela va dépendre du temps que peut faire le papier pour se décomposer. Parce qu'il y a ces papiers qui font parfois 2 jours ou peut-être 4 jours pour bien se décomposer. Donc cela va dépendre du temps. Donc ce qu'on fait, on imbibe les papiers d'eau et après, le temps que ça se décompose, lorsqu'on a au moins un papier bien mou, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le mélange. On le prend, on le met dans nos moules, dans nos broyeurs manuels précaires, qui sont les mortiers et les pilons. Les met et après, on prend 30% du papier et 40% du copeau. On les met, on met un peu d'eau et après, on broie le tout. On broie le tout afin qu'on ait une pâte. Et cette pâte, on la met dans des moules. Et après cela, on les compacte. De manière manuelle, on les compacte. Et après le compactage, qu'est-ce qu'on va faire? On va les sécher pendant 3 à 4 jours. Et après, on a le résultat des briquettes de charbon que vous voyez au devant de vous. La grande différence entre les charbons écologiques et les charbons traditionnels, premièrement, la responsabilité de l'environnement incombe à tout citoyen congolais, en particulier. C'est-à-dire, vous, si vous utilisez du charbon traditionnel, c'est-à-dire vous êtes en contrepartie contre l'environnement. Et en utilisant les charbons écologiques, c'est-à-dire vous contribuez à l'amélioration de l'environnement. Les charbons écologiques, en l'utilisant, vous protégez la nature, vous protégez l'environnement. Premièrement, c'est vendu à un coût abordable, c'est-à-dire c'est vendu à moins cher. Et la qualité, elle est efficace. Ça met vraiment du temps pour cuire les aliments. Donc, utiliser du charbon écologique, c'est préserver l'environnement, c'est préserver la nature et surtout penser aux générations futures. Parce qu'aujourd'hui, nous, voilà, on se tape tous à l'œil du changement climatique, du réchauffement climatique et la couche d'ozone un peu de tout cela. Mais nous ne nous rendons pas compte que c'est nous-mêmes la cause de cela. Parce que en utilisant du charbon traditionnel, on pousse ces gens-là à couper des arbres et en fait, ça retombe sur nous. Alors qu'il y a une solution qui est proposée, qui est bien facile, qui est plus abordable, plus améliorable que du charbon traditionnel que nous utilisons. Donc je pense bien que chaque citoyen congolais doit prendre ses responsabilités et penser des fois avant d'utiliser du charbon traditionnel. Je proposerais qu'on puisse utiliser du charbon écologique pour mieux pallier à ces problèmes. Vous voyez, c'est ça que vous voyez devant vous. Voilà, les grammes est là, c'est à 350 grammes. Les points nets,
c'est 350 grammes. Le charbon traditionnel, lorsqu'on a comparé avec les prix dans les termes commerciaux, le charbon qui est vendu à 100 francs, à 250 par exemple dans nos quartiers, c'est 360 grammes à 250. Alors que nous vendons ici 350 grammes à 150 francs CFA. Et à 150 francs, la durée de cuisson, c'est-à-dire que si le charbon à 250 francs peut prendre 2 heures de temps, notre charbon, nous, qui est vendu à 150 francs, peut prendre 2 heures de temps également. Donc en termes de cuisson et en termes de durée, de durabilité, c'est la même chose. Et pour souligner, premièrement, ce n'est que fait par la main. Là, il n'y a pas encore la présence des machines. Imaginez lorsqu'on va mécaniser notre entreprise, la qualité qu'on va vous donner, nos compatriotes congolais, la qualité, ça sera vraiment extraordinaire. Et on pense bien augmenter nos kilos, puisqu'on le fait premièrement pour les bien-être de la société congolaise. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pèse sur nous en tant que start-up? C'est d'abord, premièrement, le transport. Parce que on se déplace d'un lieu à un autre. Donc du coup, on a besoin des moyens qui vont nous permettre n'est-ce pas, à transporter nos déchets. C'est-à-dire lorsque nous allons dans des milieux où nous connaissons par exemple le papier et du copeau, on a besoin des transports, par exemple les motos tricycles ou par exemple d'autres camions qui doivent nous permettre à transporter les déchets au niveau de notre entrepôt. Ce sont les difficultés, ça fait partie des premières difficultés que nous rencontrons. Deuxièmement, au niveau de notre entrepôt. Lorsque nous avons eu à travailler sur ça, pour vous présenter ce charbon, ce que vous voyez, nous l'avons fait à la main, bien sûr. Et ça n'a pas été facile, parce que c'est un travail qui est pénible et précaire. Donc, qu'est-ce que nous pouvions solliciter? Nous pouvons dire comme difficulté. Faire un travail manuel, c'est très pénible, comme je viens de le dire, et nous avons besoin que cela puisse être mécanisé. Ça va nous permettre d'éviter des fractures, des blessures et autres choses. Et on aimerait aussi vraiment que si le mécanisme vraiment permet à ce qu'on puisse vraiment avoir ces machines qui vont nous permettre à, n'est-ce pas, à faire notre charbon, si cela est possible, vraiment, ce sont nos difficultés que nous subissons en ce net moment. Les Congolais, il est habitué avec un charbon de couleur noire. C'est-à-dire lui présenter un charbon d'une autre couleur parce que lui, il trouve ça quelque chose de nouveau, quelque chose d'étrange. Mais avec la commande des machines, on est en train de faire de notre mieux pour carboniser notre charbon. Ça ne sera pas seulement de couleur, la couleur kaki que vous avez vue. On va carboniser notre charbon, ça sera aussi de couleur noire. Il y aura plusieurs types de charbon. Ça ne sera pas seulement un seul type de charbon. Et donc, pour changer la mentalité des Congolais, je pense bien que suite à une bonne sensibilisation sur tous les coûts, puisque nous les Congolais, nous aimons surtout les coûts lorsque le coût est abordable, les prix, je pense bien qu'on va conquérir on va conquérir le marché à base de toutes ces choses-là. Personnellement, j'aimerais passer un message aux jeunes Congolais et jeunes compatriotes. Premièrement, ne vous découragez pas. Croyez en vous, croyez en vos ambitions. Ne soyez pas surtout dans les doutes parce que nous voyons plein de gens sont plongés dans le désespoir, n'ont plus l'envie, le courage de continuer, n'ont plus de rêves. Rêver grand et les choses iront mieux demain. Surtout oser. Vous pouvez faire quelque chose à partir de rien tout autour de vous. Vous voyez comme nous sommes des jeunes comme vous. Nous avons commencé en bas. Aujourd'hui, nous sommes montés de graver les échelons. À base de déchets, on a su valoriser ça pour faire du charbon. Donc vous aussi, battez-vous, levez-vous chaque matin comme des vrais hommes. Et puis à l'avenir, ça va marcher. C'est tout ce que je peux vous dire comme conseil. Croyez en vous. Alors, personnellement, comme conseil, ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est ce qu'a eu à dire mon confrère,
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a des proies et il y a des prédateurs. Alors aujourd'hui, on n'aimerait pas tous se faire marcher là-dessus. Aujourd'hui, en tant qu'homme, en tant qu'humain, tous, nous devons avoir cette capacité-là vraiment d'avoir cet engouement le jour, le jour de pouvoir travailler. Travailler dur pour réaliser ses rêves. Parce qu'une personne qui ne rêve pas, c'est une personne à moitié morte. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, ce que nous faisons aujourd'hui pour cette société congolaise, je pense, a été d'abord un rêve. Nous avons cru à ce rêve. Et après, aujourd'hui, nous en sommes arrivés à ça, ce que vous voyez aujourd'hui. Pour conclure, soyons vraiment positifs et également n'oubliez pas l'aspect de la prière parce que rien n'est possible si Dieu lui-même ne donne pas son accord et vraiment en tant que jeune ambitieux et dévoué comme tout le monde, j'aimerais vraiment vous donner ce conseil, soyez positifs et croyez en vous.